Menacé de déchéance de nationalité et de mort, accusé d'antisémitisme, l'eurodéputée Rima Hassan reste inflexible dans son combat pour Gaza et un État palestinien. Elle a répondu aux questions de TRT français. Je sais pas comment j'arrive à tenir. Je pense que le mandat politique que j'ai me permet déjà d'avoir un espace quand même de travail et de plaidoyer, une tribune qui est non négligeable. Je crois que ça a été aussi un choix déterminant pour moi, en tout cas, de me dire je vais aller dans cet espace de pouvoir, de décision pour pouvoir porter cette cause qui justement a vocation à être silenciée, à être criminalisée, à être tue, écrasée. C'est vrai que l'environnement politique et médiatique complique effectivement la chose. On a très peu de relais, très peu de soutien, et tous les espaces sont des espaces de combativité en réalité. Politique, j'entends, on va pas se en venir aux mains ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tous les espaces sont des espaces de combativité politique, d'adversité politique, et ce qui nous fait tenir, je crois que c'est aussi l'adversité. Je veux dire, ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est que si on ne dérange pas, si on ne soucoupe pas un peu la société ou le monde dans lequel on est de par nos engagements et de par nos positions et de par nos combats, il faut se poser des questions. Et c'est plutôt bon signe en réalité. Moi je suis très heureuse d'avoir les adversaires que j'ai. Quand je les regarde et quand je vois ce qu'ils défendent, je suis très heureuse qu'ils m'identifient comme étant leur ennemi ou leur opposant politique. Pour Rima Hassan, le projet de Trump qui veut déplacer les Gazaouis hors de l'enclave sera voué à l'échec, car la cause palestinienne est toujours la mère de toutes les luttes dans le monde arabe. Premièrement, pour la place qu'occupe la cause palestinienne dans le monde arabe. C'est la mère de toutes les luttes. Je parle des peuples. Pour les peuples arabes, la cause palestinienne, c'est la mère de toutes les luttes. Pour les États, ensuite, et ceux qui gouvernent, c'est plus cynique que ça. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir même des discussions sur la faisabilité. Je crois même qu'elles ont peut-être eu lieu, et ça m'étonnerait même pas. Mais je crois qu'il y aurait un coût extrêmement élevé en fait pour les États qui céderaient à la logique, à la politique israélienne en termes vraiment de nettoyage ethnique, de déportation, de déplacement forcé. Et je crois que l'opinion en plus mondiale a très largement partagé son indignation après la publication des tweets ou des vidéos avec l'intelligence artificielle faite par Trump. Donc ce n'est pas faisable et c'est impossible qu'il n'y ait pas un retournement de situation dans le monde arabe si les choses seraient amenées à se concrétiser. Et deuxièmement, le peuple palestinien, personne n'arrivera à le déloger. Selon elle, rien ne peut décourager le peuple et la cause palestinienne. La libération peut très bien s'opérer dans les moments les plus chaotiques d'un conflit donné ou d'une situation donnée. On l'a vu aussi pour l'apartheid en Afrique du Sud. Et je crois que c'est justement au moment où on arrive à un état de panique totale politique et morale de l'état colonial ou de l'adversaire politique qu'on affronte, que c'est signe justement de premier pas pour la libération. C'est quand justement cet adversaire n'est plus du tout confortable et secoué dans sa position dominante et coloniale et raciste, qu'il faut poursuivre le combat et il faut s'accrocher à ce combat.